Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un nouveau comics indépendant qui est We Only Fight Them When They Are Dead. Donc, ok, c'est un titre un peu long, un peu chaud à retenir. Maintenant, honnêtement, quand vous aurez lu le comics, vous saurez mieux interpréter le titre et du coup c'est beaucoup plus facile à retenir. Donc c'est un comics indépendant, pourquoi? Parce que ça parle pas de super-héros ou quoi que ce soit d'autre comme on peut retrouver habituellement chez Panini ou chez Urban Comics ou d'autres maisons d'édition qui publient du super-héros. Ici donc c'est une œuvre qui paraît aux éditions iComics et qui est créée par Al Ewing au scénario, qui est aussi le scénariste de Immortal Hulk qui est juste ici à côté de moi. Et au dessin, nous pouvons retrouver Simon DiMeo qui est le dessinateur de TMNT et Power Rangers que nous avons eu fin de l'année dernière. Alors pourquoi je vous parle de ceci? Déjà parce que comme vous avez pu le voir sûrement sur la page du magasin, le 30 août de cette année, on va avoir Simone Dimeo en dédicace au magasin. Et du coup, je voulais absolument lire cet ouvrage parce que déjà visuellement, il envoie du lourd. Donc là, on est sur une cover de Dan Mora, qui est un artiste que j'aime beaucoup aussi, qui travaille beaucoup sur des trucs plus indépendants, mais qui pour le moment aux US travaille sur du Batman. Alors, au niveau de l'histoire de ce comics, on est en 2367, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et la Terre a épuisé toutes ses ressources. Donc, les humains ont tellement pompé toutes les ressources vitales de la Terre que il y a plus rien pour se nourrir. Et du coup, ils font des expéditions à bord de vaisseaux pour trouver de la nourriture, etc. Et du coup, en fait, dans l'espace, ils trouvent des créatures qu'ils appellent les dieux, mais à chaque fois qu'ils les trouvent, ils sont morts. Du coup, il y a toute une intrigue qui va se passer autour de ça. On va avoir le personnage principal qui est George Malik, ce personnage-ci, avec ses membres d'équipage ici, qui sont tous les trois du coup dans le vaisseau, le Vian 2. Là, on va avoir vraiment quelque chose où on va avoir un mélange de contrebande, d'épique, d'histoire, on va voyager dans des flashbacks, etc. C'est vraiment très intéressant. Au niveau graphique, c'est juste sublime. Voilà ce que ça peut donner au niveau graphique. Au niveau des dieux, voilà ce que ça peut donner. Donc ça, c'est un dieu. Donc là, on a vraiment quelque chose où on en apprend de plus en plus sur les personnages au fur et à mesure de l'histoire. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Moi qui suis fan de science-fiction, etc., j'ai beaucoup apprécié. Il y a des trucs originaux dedans. Il y a vraiment une histoire où on est pris par les personnages, etc., ce qui au niveau sentimental, au niveau des objectifs qu'ils veulent se fixer. George Malik, du coup, le capitaine du Vian 2, a un but, c'est de trouver Dieu, mais vivant. Et du coup, il y a plein de choses comme ça qui vont se passer. Il va y avoir des interactions, des choix qui vont être faits. Et franchement, j'ai hâte du tome 2 parce que c'est vraiment une histoire que j'ai vraiment énormément appréciée. C'est une très bonne découverte pour ma part. Je sais pas si Jordan l'a déjà lu, il devait le faire. Julien l'a pas encore lu, mais je lui ai conseillé parce que c'est un fan de science-fiction. Je suis sûr qu'il va adorer. Donc peut-être que vous allez avoir des retours de sa part dans pas trop longtemps. Pour moi, c'est vraiment une toute bonne découverte de ce milieu d'année, quelque chose de vraiment cool à lire qui nous permet de sortir des sentiers de j'aime bien la science-fiction donc je vais lire du Star Wars ou je vais regarder quelque chose sur Star Trek ou quoi que ce soit d'autre. Là, on est vraiment dans un univers à part. On n'est pas vraiment sur quelque chose de vraiment extrême avec des races extraterrestres dans tous les sens, etc. Et je trouve ça vraiment agréable parce que du coup, ça reste assez simple en soi au niveau des ethnies, mais c'est prenant. On a vraiment quelque chose de c'est même pas facile à expliquer tellement c'est impressionnant et tellement on est imprégné en fait, tellement on est plongé dedans. Je sais bien que certains de nos clients l'ont déjà lu. J'ai eu de bons échos dessus aussi juste avant de le lire. C'est vraiment une super lecture. Au niveau des covers, à mon avis, Simone Di Meo, soit il s'entend ultra bien avec Dan Mora, soit il doit l'avoir un peu mauvaise quand même, parce que la cover ici de Power Ranger et Tortue Ninja,
hop, c'est aussi du Dan Mora. Du coup, à chaque fois que lui illustre dans un comics, ben on a du Dan Mora à la couverture. Donc c'est peut-être un peu frustrant. Maintenant, c'est peut-être un arrangement qu'ils ont entre eux, etc. Je ne sais pas. On va pouvoir peut-être en discuter un petit peu avec lui quand il va passer au magasin. Du coup, ça c'est une série qui vient de commencer. C'est le premier tome vient de sortir il y a moins d'un mois et franchement, je vous le conseille à 200%. Il est en stock au magasin chez Dragon Comics et sur le site toysplanet.be. Donc n'hésitez vraiment pas si vous le voulez. Si vous voulez avoir plus de renseignements ou quoi que ce soit, comme d'habitude, on est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à envoyer un message sur la page Facebook du magasin ou à nous téléphoner. On se fera plaisir de vous répondre. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de lâcher un pouce bleu ou de vous abonner, histoire d'être à chaque fois au courant quand on sort une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vais souhaiter une très bonne journée, des bonnes tranches de rire ou des bonnes découvertes de lecture, et je vais vous dire à très bientôt.